Mais je suis très content, les assemblées, il y a plein de monde. Ça m'a vraiment surpris, là, pas mal plus même, je dirais, que quand j'ai quitté au milieu des années 80. Mais il faut dire, il y avait eu le décret là, au début des années 80 qui a un peu croustillé les jambes des enseignants au plan syndical. Parfois, dans des assemblées, je vais leur donner plutôt des informations, des informations factuelles. Je connais comment le Fonds de défense professionnelle marche. Je connais les statuts de la CSN. Alors, quand il y a une proposition, comme on en a eu pendant le printemps érable, là, ben, je vais, par exemple, il parlait d'arrestation. Si on se fait arrêter, est-ce que le Fonds de défense professionnelle va nous défendre? Non. À moins que ce soit une décision syndicale, pas individuelle. T'sais. Alors, on avait le Panda, l'anarcho-Panda, il est professeur au Collège Maisonneuve. Alors, oui, alors ses amis voulaient s'assurer que s'il se fait arrêter, ben, la CSN allait prendre sa défense. J'ai dit, le Fonds de défense professionnelle, c'est pas comme ça qu'il marche. Alors, même si vous le demandez, ils pourront pas aller contre les statuts qui sont adoptés en Congrès. Alors, c'est ce genre d'informations que je leur donne. Puis, évidemment, j'ai pas l'intention de me réimpliquer au plan syndical. C'est pas que ça me tente pas, mais je veux dire, je pense qu'il faut que je laisse la chance à d'autres de faire leur marque. Puis aussi, c'est devenu très... il y a eu beaucoup de réformes dans l'enseignement. Là, c'est devenu très bureaucratique. Même le langage me dépasse parfois. Les sigles. Alors, quand on fait du syndicalisme au plan local, particulièrement dans le milieu de l'enseignement, il faut connaître très bien les rouages administratifs, et c'est pas mon cas. Alors, peut-être je pourrais aller comme délégué au Conseil central, parce que là, c'est plus... mais pour le moment, là, j'ai pas d'intention à cet égard.